samedi 26 avril 2014. Cette semaine dans le gros show de l'info, les radars embarqués, armes suprêmes contre les excès de vitesse, reportage à bord de l'un des véhicules de la CRS autoroutière. Le quotidien dangereux des pro-ukrainiens à l'est du pays, depuis la destitution du président Viktor Yanukovych. Pour son retour, Michael Phelps ne gagne pas mais impressionne déjà en natation, une semaine après avoir annoncé son retour à la compétition. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Gros plan aujourd'hui sur l'arme suprême des policiers pour lutter contre les excès de vitesse, les radars mobiles embarqués à bord de véhicules banalisés. Le ministère de l'Intérieur a récemment annoncé l'augmentation de leur nombre. Ils passeront d'une centaine actuellement à 200 fin 2014, puis 300 fin 2015. Reportage à bord de l'un des véhicules équipés de la CRS autoroutière. Voici l'arme fatale des forces de l'ordre en matière de répression des excès de vitesse. Une voiture banalisée que l'on dépasse sans faire attention. À son bord, 2 agents de la CRS autoroutière et un radar embarqué qui photographie tous les véhicules roulant à plus de 20 km/h au-dessus de la limite, comme ce motard par exemple. 120 km/h, c'est 30 de plus que la limite autorisée. L'infraction sera directement traitée par un centre automatisé qui gère aussi les radars fixes. Le contrevenant recevra chez lui une amende de 45 € et perdra 1 point sur son permis. Depuis près d'1 an d'utilisation de ce véhicule, les CRS constatent que le mot d'ordre est passé auprès des automobilistes, avec une conséquence directe sur les infractions. Les vitesses ont baissé significativement, oui, tout à fait. En moyenne, les radars flashent une quarantaine d'excès par jour. 129. 129, ça lui fait du 135-136 au compteur à peu près. Pour les groupes de défense des automobilistes, s'il faut évidemment lutter contre les excès de vitesse, il faudrait surtout appliquer les sanctions avec plus de discernement. Les excès de vitesse entraînent des retraits de points automatiques, ce qui nous paraît tout à fait injuste puisque c'est le tribunal qui devrait pouvoir apprécier si, en fonction du comportement du conducteur, en fonction de l'environnement, en fonction de la densité de la circulation, tel excès de vitesse peut entraîner des retraits de points et combien de points. Contrairement aux idées reçues, les radars mobiles comme les fixes fonctionnent de jour comme de nuit. En 2013, 18,9 millions de flashs ont été enregistrés par les 4200 radars de France, des infractions qui ont rapporté plus de 700 millions d'euros à l'État l'an dernier. Depuis la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych, le quotidien des militants pour l'unité de l'Ukraine est devenu très difficile dans l'est du pays, avec la montée des élans séparatistes pro-russes. Depuis 2 mois, Igor Abizov ne peut pas se déplacer sans l'aide d'une béquille. En février, il a été attaqué par des hommes masqués qui l'ont violemment frappé et lui ont frappé une jambe. Ils sont tort édité un hebdomadaire local ouvertement pro-ukrainien à Torres, une ville de 70 000 habitants où vit une majorité de séparatistes pro-russes. Il y a quelques jours, au milieu de la nuit, des inconnus ont tenté de mettre le feu aux locaux de la rédaction. Si Igor n'avait pas été là, tout aurait brûlé. Nous avons déjà eu des journalistes agressés, il y a eu des tentatives de nous casser du matériel. Dans la rédaction, on travaille avec des jeunes journalistes qui sont souvent victimes de gens ivres, marginaux, qui veulent se défouler sur eux. À 80 km de là, à Donetsk, la capitale de la région minière du Donbass, le siège de l'administration est occupé par les séparatistes. Sur les barricades, des croix gammées barrées. Pour ces séparatistes, les nouvelles autorités de Kiev sont des fascistes. Tetiana Dorneva est une militante pro-ukrainienne qui organise une manifestation et qui prévient les participants des risques qu'ils vont prendre. Les séparatistes, favorables à un rattachement à la Russie, sont violents. Pourtant, ils sont en large minorité dans la région. Une enquête sociologique a montré que plus des 2 tiers de la population du Donbass est pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
et seulement 20% pour le rattachement à la Russie. Et parmi ces 20%, une partie associe la Russie à l'URSS. Ils ne voient pas la différence. Pour ne pas risquer d'affrontement, la manifestation pour l'unité du pays sur le thème « Une prière pour l'Ukraine » est éloignée du centre-ville. 200 policiers sont mobilisés pour assurer sa protection. En cette fin d'après-midi ensoleillée, 2000 personnes ont répondu présents. Je suis pour une Ukraine unie. Ce qui se passe actuellement à Donetsk ne me plaît pas. Ces gens masqués devant le siège de l'administration régionale, ce ne sont pas des gens de chez nous. Cette fois-ci, la manifestation s'est terminée dans le calme, mais l'avenir du Donbass est toujours incertain. Comme en Crimée, les séparatistes pro-russes de Donetsk ont prévu d'organiser un référendum le 11 mai pour se prononcer pour ou contre la fédéralisation de l'Ukraine, voire le rattachement du Donbass à la Russie. Une semaine après avoir annoncé son retour à la compétition, Michael Phelps s'est engagé sur le Grand Prix de Mesa en Arizona. Et comme vous allez le voir, pour son grand retour, Michael Phelps ne gagne pas, mais il impressionne déjà tous les Américains. Le plus grand nageur de tous les temps est de retour. En Arizona, Michael Phelps a retrouvé les plaisirs de la compétition, oubliés depuis les Jeux de Londres il y a 20 mois. Il me manquait quelque chose. Pour retrouver la piscine, aller dans l'eau au nord de Baltimore et nager avec le groupe que nous avons aujourd'hui, c'est incroyable. Son retour a fait d'un simple meeting de natation un événement mondial. 5 fois plus de journalistes que l'an dernier ont été accrédités et les 1200 places du Scaling Aquatic Center ont trouvé preneur en 48 heures. Il m'obsède. L'occasion est trop belle de revoir l'homme aux 22 médailles aquatiques. Mes enfants nagent tous les deux dans une équipe du coin. On était très contents quand on a appris que Michael Phelps venait. Mes enfants ont grandi en le regardant, c'est une de leurs idoles. J'ai entendu qu'il sortait de sa retraite, j'ai acheté un billet aussi vite que possible. Les autres nageurs le savent, leur sport n'existe pour le grand public que tous les 4 ans pendant les Jeux Olympiques. La présence du Kids de Baltimore est donc une aubaine. En ce moment, il parle de prendre du plaisir et je pense que ça ne peut que l'aider. Réapprendre et redécouvrir son amour du sport. À partir de là, tout peut arriver. Et ce qui est arrivé, c'est une 2e place sur le 100 mètres papillon, sa nage de prédilection et une qualification pour les championnats des États-Unis. Je ne me mets aucune pression en me disant « fais ci, fais ça à l'avenir ». Je m'amuse en ce moment sur ce chemin, dans ce processus, lors de ce voyage. C'est une journée sympa. C'était aussi une longue journée, les fans ont résisté à l'arrivée de la nuit pour un précieux autographe. Le sportif le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques est revenu pour s'amuser, mais son tempérament de compétiteur pourrait vite le guider vers Rio, ses 5e Jeux Olympiques. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. La stupeur ne retombe pas en Corée du Sud. Les Sud-Coréens, la présidente en tête, sont toujours abasourdis par l'attitude de l'équipage lors du naufrage d'un ferry et condamnent son inaction. Le dernier bilan fait état de 65 morts et de 238 disparus sur les 476 personnes à bord du Sewol. Peu de temps après leur retour, les otages français de Syrie commencent à donner des détails sur les conditions de leur détention. Leurs témoignages sont édifiants, déplacés, enchaînés, confinés dans des sous-sols, froids et fins. 10 mois très éprouvants. À la veille de la présentation du plan d'économie de 50 milliards d'euros en Conseil des ministres, Manuel Valls a reçu une délégation de députés socialistes, dont Bruno Le Roux. Ce dernier demande une marge de discussion pour les plus fragiles. Ce week-end, plusieurs députés PS ont proposé des scénarios alternatifs au plan d'économie afin d'épargner les plus modestes et de rassembler une majorité réticente. Bercy annonce un effort de 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès 2014 pour réduire le déficit public. Ils s'ajouteront aux 18 milliards déjà prévus pour l'État et aux 50 milliards d'économies sur 2015-2017. Il s'agit de ramener le déficit de la France à 3% de son produit intérieur brut dès 2015. Les perspectives d'apaisement en Ukraine s'éloignent de plus en plus. La Russie fait savoir qu'elle répondrait si ses intérêts étaient attaqués, comme en Géorgie en 2008. Cet avertissement vient en réponse à la relance de la part de Kiev de l'opération antiterroriste qui avait été suspendue pour Pâques.
Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lève le voile sur le plan anti-filière djihadiste, un plan comportant une dizaine de mesures, dont notamment la création d'un numéro vert et la mise en place d'une plateforme internet de signalement à destination des familles. Le dispositif devrait permettre d'empêcher de jeunes Français de partir en Syrie, combattre aux côtés des groupes islamistes. Peut-être un pas vers la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Le Premier ministre Recep Erdogan a officiellement présenté les condoléances de son pays aux petits-fils des Arméniens tués en 1915. La Turquie reconnaît les massacres de quelques 500 000 Arméniens entre 1915 et 1917, mais elle réfute le terme de génocide. 6e règlement de compte depuis le début de l'année à Marseille. Un homme de 25 ans connu de la police pour trafic de stupéfiants a été tué par balle dans les quartiers nord. Un homicide qui intervient à la veille de la première visite du nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ambiance à couteau tiré dans l'est de l'Ukraine. États-Unis et Russie s'accusent l'un l'autre de ne pas respecter l'accord de Genève. Jeudi, l'armée ukrainienne a donné l'assaut contre les séparatistes de Slaviansk. Réaction immédiate du président russe Vladimir Poutine. Il a qualifié cette manœuvre de crime grave et mis en garde Kiev contre ses conséquences. Onde de choc au prestigieux quai des Orfèvres. 4 policiers de l'anti-gang sont en garde à vue. Une Canadienne les accuse de l'avoir violée dans les locaux même de la police judiciaire parisienne. Ils l'y ont emmenée dans la nuit de mardi à mercredi après une soirée arrosée dans un bar du quartier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à tous et à la semaine prochaine sur Big Web TV. N'hésitez pas également à nous suivre tous les soirs à 20 h pour Les Yeux dans l'actu, l'émission qui vous résume toute l'actualité de la journée en moins de 5 minutes.